Instagram. Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 256e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous avez passé un agréable samedi, hier soir, c'était la fête. Je vais attendre quelques instants qu'Instagram vous prévienne que je suis en live. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience, pour vous accueillir. Je vois que vous commencez à arriver. Coucou Lee, comment vas-tu? Alors, aujourd'hui, donc on va parler avec mon invitée, Lydie. On va parler d'elle. Coucou, du coup, Lydie, t'es là. Coucou, Lydie. De qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivée là. Pour ça, on va prendre 20 minutes environ. Et puis, si vous avez des questions, vous pourrez venir les poser en direct. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que oui, j'ai des retours de Lydie. Hello! Coucou Hélène, Comment vas-tu? très bien, merci de m'accueillir ce matin, je suis ravie d'être là. Je t'en prie, ça me fait très plaisir également. Tu Mhm. m'entends bien, c'est tout bon? Ouais, parfait. Et de ton côté aussi? Nickel. Oh, bah, génial, c'est On fait parfait. les petits réglages de son sont faits. Du Oui, coup, je me réjouis parce que du coup, on ne se connaît pas non. vraiment et je vais te découvrir en live et j'adore ça. Ça déjà fabuleux ce que tu mènes depuis 200, je sais pas Cinq- quel âge, 56, 256. 256 invités. Et je trouve ça vraiment chouette comme initiative ben voilà, je suis très honorée d'être à tes côtés ce matin. Donc, merci de m'accueillir dans cet espace qui est le tien. Je t'en prie, je te remercie. Alors du coup, Didi, Oui. on va parler de toi et est-ce que tu pourrais commencer par nous dire qui es-tu? Oui. Alors, c'est une question qui est quand même très difficile hein, de se définir. Très. Ça. Mhm. Qui je suis? Je suis une femme multipotentielle en fait. J'ai plein de facettes. Déjà, pour commencer, je suis maman. Ça, c'est un métier qui me prend une partie de ma vie et je suis À très temps heureuse plein. d'être la maman de la petite fille que j'ai qui a 6 ans. Donc ça, c'est un métier, enfin un métier, un rôle en tout cas qui me réjouit de bonheur. Et je crois que c'est ça aussi, c'est de faire les choses dans la joie. C'est pas toujours la vie, c'est pas toujours linéaire et on n'a pas toujours des hauts et des bas, mais enfin on n'a pas toujours des hauts, mais en tout cas d'être le plus possible dans le plaisir, c'est vraiment ce que j'ai envie d'être et de faire. Alors donc maintenant pour définir mon rôle professionnel, j'ai travaillé 15 ans chez Air France en tant que personnel navigant commercial. J'ai commencé très jeune ce métier, ça m'a ouvert beaucoup de portes, J'ai travaillé avec une clientèle internationale, j'ai énormément voyagé, ça m'a ouvert l'esprit, ça a nourri ma curiosité. Et pour la petite histoire, c'était un métier que j'avais envie de faire depuis que j'ai à peu près l'âge de ma fille, 6 ans, et qui m'a tenue jusqu'à ce que je réalise mon rêve, entre guillemets. Et puis un jour, au bout de 15 ans dans les avions, j'ai eu envie de poser mes valises. Et donc j'ai entamé une reconversion professionnelle en 2015 pour un métier qui avait davantage de sens à ce moment-là de ma vie. Et donc j'ai pris du temps pour me former au coaching, à la PNL, la psychologie positive. Je suis de nature très curieuse, tu vois. Et j'aime apprendre. Je pense qu'il faut apprendre tout au long de sa vie pour pouvoir grandir et expanser. Et aujourd'hui, eh ben voilà, je suis coach, mentor et j'accompagne des femmes et des hommes à vivre leur plein potentiel, à se réaliser, à être alignés avec qui ils sont et surtout, ne pas rester enfermés dans une case. Ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je suis d'une lignée de femmes, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais en tout cas euh, qui sont Mhm. soumises à leur mari, soumises à leurs conditions, etc. Et moi, dans cette famille, je m'inscris comme l'enfant rebelle, euh,
et alors, je me fais pas toujours que des amis, justement, puisque je suis très authentique. Et du coup, je suis souvent sortie du cadre. Euh, et donc, voilà, moi, j'ai à cœur d'accompagner des hommes et des femmes, surtout majoritairement des femmes, il faut bien se l'avouer, qui se sentent coincés et qui ont besoin d'être accompagnés pour vivre pleinement leur expansion. Voilà. Ok. Alors, du coup, c'était une longue présentation Oui. dans laquelle tu as englobé une partie de ma troisième question. On y reviendra, c'est OK. Alors, du coup, Lydie, aujourd'hui, donc, tu es coach, tu accompagnes des femmes à sortir de situations qui ne leur conviennent plus. Comment est-ce que, comment ça se concrétise? Quel type d'accompagnement tu fais? Puisque tu m'as dit que tu étais mentor également. Donc, comment ça se Ouais. matérialise? Est-ce que ce sont des one-on-one, des groupes, autre Oui. chose? Voilà. Alors, mes accompagnements, ils sont construits un peu comme des voyages, rapport à ma vie précédente. Oui, J'ai j'adore. envie de les faire voyager au cœur d'eux-mêmes. Donc, il y a plusieurs niveaux d'accompagnement, bien sûr. Donc, le premier niveau, c'est un défi live que je me suis fixé, un peu comme toi. Moi, j'en suis au début, mais je tiens le coup. C'est quelque chose qui me tient à cœur et en même temps qu'il y ait du partage. Donc là, c'est complètement authentique. C'est moi tous les jours, pendant 365 jours. Ouais. Donc là, je fais ça sur Facebook. Donc on peut me retrouver évidemment tous les jours. J'en suis au 53e live, donc tu vois, il y a encore un peu de marge. Parallèlement à ça, j'ai des accompagnements en one-to-one. Donc là aussi, il y a plusieurs niveaux de one-to-one. Il y a un accompagnement au long cours qui s'appelle le séjour VIP et dans lequel elles peuvent être suivies pendant 3 mois, voire 6 mois en one-on-one avec moi, à raison d'un rendez-vous par semaine. Et puis, il y a des rendez-vous plus brefs sur une thématique précise. Donc là, ça s'appelle l'escale Dolce Vita. Et justement, donc là, ce sont 3 rendez-vous en one-to-one aussi qui leur permettent justement de faire un point sur une thématique précise. Et parallèlement à ça, je suis en train de développer mon programme signature qui va s'appeler Bali et qui va justement être un programme qui sera réalisé en toute autonomie. On pourra bien sûr me contacter avec une messagerie privée, mais ce sera en grande partie en totale autonomie. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est les différents niveaux de programmes que je propose. Ah, bah, dis donc, c'est chouette. Alors, on peut te retrouver, tu viens de me dire, sur Facebook, sur Oui, Instagram également, puisque nous sommes oui, sur Instagram, ok. Je t'inviterai, quand on finira le live et que je posterai la vidéo, justement à venir marquer tes coordonnées en message, oui. en commentaire. Donc ça, c'est tout à fait normal, je trouve. Euh, pour en arriver à la troisième partie de mon interview, c'est qu'est-ce qui t'a donné justement cette envie de te reconvertir en tant que coach? Donc tu avais un métier, hein, tu m'as dit Oui. que tu as passé 15 ans dans les airs, Ouais. à voyager partout dans le monde. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette reconversion dans ce métier, tu vois? Parce que tu aurais pu partir dans plein de choses. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Écoute, déjà, j'ai toujours été très intéressée par le développement personnel. De par mon histoire aussi, j'ai eu besoin de comprendre certaines choses. J'ai pas eu une enfance. Je suis arrivée dans ce monde en n'étant pas désirée par ma maman déjà. Ça c'est pour l'histoire. Et j'ai toujours eu une espèce de vide intérieur comme ça. Donc ça m'a valu quand même des années de thérapie, ce rôle-là que j'ai, enfin cette place que je n'arrivais pas à trouver dans le couple de mes parents, cette place qui m'a manqué. Je suis enfant unique et alors tu vois, je pensais à ça avant notre entretien. Je me disais, tu vois, je sais pas si je vais en parler, mais puisque tu m'amènes à cette question.
J'y viens. Je pense que tout se joue entre 0 et 6 ans. Et donc, moi, j'ai une maman qui m'a eue quand elle avait 20 ans. Je n'étais pas une enfant désirée. Elle ne voulait pas me garder. Pour autant, bon, bah, je suis là. Je me suis accrochée à la vie et je suis ici. Et en même temps, j'ai toujours eu un rapport très conflictuel avec mes parents, avec ma mère plus particulièrement. Ça n'allait pas. Et donc, ça m'a amené à beaucoup, beaucoup me questionner sur moi, qui j'étais, quelle était ma place, quel était le sens d'être ici, etc. Je te l'ai dit en début d'interview, je suis quelqu'un de très curieux et je cherche des choses à l'intérieur de moi. Donc, donc, en fait, tout naturellement, si tu veux, je me suis tournée vers le développement personnel. Et puis moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, donc c'est long, j'ai eu le temps de faire une grande introspection sur mon chemin. Et je me suis dit que, tu vois, c'était au-delà de ça, c'était trop bête de passer à côté de sa vie. Moi, je suis l'adepte du YOLO, You Only Live Once. Et, euh, et je pense qu'on ne doit pas regretter d'être ici, il faut croquer la vie à pleines dents. Et la vie me l'a démontré à multiples reprises. Tu vois, je connais ton histoire et ça m'a énormément touchée parce que l'année dernière, on m'a trouvé une tumeur au poumon alors que je suis non fumeuse, que voilà, j'avais pas comment, de condition d'avoir quelque chose au poumon, tu vois. Et là aussi, ça remet les choses en perspective de l'impermanence de la vie et qu'il faut absolument profiter. Et donc, pourquoi je me suis dirigée vers ce métier? Bah voilà, c'est que j'ai l'impression d'avoir un rôle à jouer, d'avoir une mission à transmettre. transmettre. Voilà, exactement. Et que, et que ça me révolte parfois de voir des gens qui éteignent leur lumière ou qui s'endorment sur une situation, qui sont dans une espèce de résignation. Ben voilà, c'est comme ça. Et je pense que toi et moi, on peut le ressentir plus que quiconque quand on a vécu un truc comme ça, une grosse claque. Et je pense aussi qu'il ne faut pas attendre ce déclic-là pour se dire, voilà, c'est maintenant que je dois vivre ou quand je serai à la retraite. Alors qu'il y a des gens, ils arrivent à la retraite et puis 2 ans après, bah, c'est fini pour eux. Et ça, c'est quelque chose qui est intolérable pour moi. Et c'est aussi cette force-là qui me dégage et qui me pousse comme ça à dire, mais non, tu vas pas rester dans ta case, tu vas pas t'enfermer, tu vas t'ouvrir et tu vas aller vivre tes rêves, vivre la vie qui t'inspire et faire ce qui est bon pour toi, ce qui est juste, Mm. être dans ta vérité. Ouais. Je comprends tout à fait, j'adhère à 100%, donc voilà, tout est dit. Ouais, c'est vrai que alors je relève ce que tu as dit et à très juste titre, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un pépin Oui, ou voilà une merdouille pour sortir un petit peu de notre routine, de nos habitudes, de notre train-train et vouloir changer tout ça, hein. Donc complètement. euh, c'est Au vrai contraire, que au ne pas attendre. contraire, ouais, plus on le fait tôt, mieux c'est, hein, plus on va éviter justement des maladies Oui, qui et peuvent d'autre part, arriver. je rajouterais ça, c'est que souvent, quand on vit à l'encontre de ces valeurs. Tu vois, moi, je comprends, le poumon, c'est vraiment la tristesse. Et moi, j'ai toujours vécu ce fond de tristesse en moi, puisque je n'ai pas eu les parents que idéaux, en fait, pour moi. Alors que souvent, bien sûr, évidemment, on a les parents qui sont là pour nous faire travailler et transcender sur autre chose. Mais c'est bien de le comprendre avec le mental, mais c'est aussi bien de le ressentir avec l'émotionnel. Et quand il y a un paradoxe entre les deux, ça crée des frictions. Et le poumon, en médecine chinoise, représente la tristesse, tu vois. Donc, c'est vraiment cet enfant blessé en moi avec lequel je suis en relation permanente qui fait que ça me pousse des fois vers le haut et vers le rayonnement. Et puis parfois, l'enfant triste est en moi et ça crée énormément de tension et il faut vivre avec ça, hein. Ouais, complètement d'accord. Ouais, donc
Si tu pouvais justement donner un message résumé, toutes les personnes qui nous regardent ou celles qui repasseront en replay, ça serait lequel? Et Ben, je crois Nati le temps que tu y réfléchisses, Nati qui nous dit Hello, c'est Nati. Oh, c'est extrêmement touchant. merci. Confirme. Ah bah oui, je suis dans cette authenticité-là, en tout cas, et c'est aussi le but, c'est ça. Alors, si j'avais un message à faire passer, c'est celui que je viens de dire, c'est profiter de la vie, vivez selon vos valeurs. Euh, c'est vrai que aussi, je me faisais cette réflexion, les réseaux sociaux sont à la fois un outil extrêmement euh, puissant pour faire des bonnes choses et à la fois extrêmement destructeur parce qu'on est sans arrêt dans la comparaison des autres. Elle fait mieux que moi, lui, il fait ça, et ainsi de suite. Et ça joue sur l'estime de soi. Et je pense que la meilleure des façons, c'est d'être soi-même. C'est d'être dans son authenticité et de vivre selon ses valeurs, sans jamais s'enfermer, sans jamais se renier, parce que nous sommes la personne avec qui nous allons faire le plus long voyage, celui de notre vie. Donc autant que ce voyage soit agréable, puissant, soyons dans l'enthousiasme, des petites choses, cultivons l'instant présent. Euh, et voilà, aimons-nous comme un... Voilà, c'est pamper yourself en anglais, c'est prendre soin de soi, de son bébé intérieur et avançons vers la vie qui nous inspire sans nous brider surtout. Lee qui nous dit coucou les filles, je vous écoute pendant mon petit-déj. Bon petit-déj, Lee. Ça me parle beaucoup. Je me suis libérée de mon allergie à la poussière cet été. Hmm. Et oui, parce qu'il y a plein de petites choses qui apparaissent souvent dans nos vies, hein, qui ne sont pas là par hasard, qui veulent nous dire quelque chose. Et ce sont comme des petits reminders, tu vois, de attention, si tu continues par là, par cette voie, Hmm. attention, tu vois. Et donc, effectivement, en se libérant de certaines pensées, certaines croyances, euh, certains liens qui nous viennent de notre éducation, enfin, plein de choses qui nous viennent surtout de la petite enfance, ben, on arrive justement à libérer ces petits désagréments, j'ai envie de dire. Parce Ouais. que des fois, c'est pas forcément un gros truc, mais c'est un peu pénible quand même. Donc, on arrive à les libérer. Mhm. Est-ce que tu connais la métaphore de la plume, de la pierre et du camion? Tu la connais, celle-ci? Je te laisse la raconter. Ouais. Voilà, c'est que souvent, bah, la vie nous envoie des messages qu'on doit être capable d'écouter. Donc au départ, la vie va nous envoyer une plume, c'est gentil, ça caresse, mais ça dérange un petit peu quand même. Et donc à ce moment-là, il faut être capable d'écouter le message. Parce que si on ne l'écoute pas, alors l'univers va frapper plus fort et va nous envoyer une pierre. Et là, ça va faire beaucoup plus mal. Et si on n'écoute pas à ce moment-là non plus, alors l'univers va taper du poing sur la table et va nous envoyer le camion en pleine figure. Et alors là, parfois, ça peut être irrémédiable. Euh, et, euh, et c'est ça, donc c'est de faire attention à son environnement, d'introspecter régulièrement et d'écouter les messages pardon, que le corps nous envoie, les émotions aussi que l'on traverse. Elles sont là pour nous renseigner aussi sur qui nous sommes. Et c'est très important. C'est même primordial d'être à l'écoute de soi pour mieux être à l'écoute des autres aussi. Ouais. Croyez-en une experte qui s'est pris un camion dans la figure. Hein. C'est Ouais. exactement ça. Moi, moi, je connaissais pas le développement personnel, hein, vraiment, avant de tomber malade. Je, je, je commençais à mettre un pied là-dedans et c'est pour ça aujourd'hui aussi que j'aime bien faire tous ces partages, tous ces interviews pour faire passer des messages, pour sensibiliser les gens justement au c'est pas que je veux sensibiliser les gens au développement personnel, mais je veux les sensibiliser à toutes ces questions, ce questionnement intérieur qu'on peut venir se faire justement pour nous permettre d'avancer. Et,
Et voilà, donc c'est important, je pense, de... Ouais, Nati qui dit, ah oui, ouais, ouais, moi, je j'étais pas du tout là-dedans, hein. Sinon, je pense que je j'aurais pas attendu de me prendre un camion dans la figure. Voilà. Ouais, des fois. Je pense que si j'avais eu les bonnes personnes autour de moi au moment où j'en avais besoin, j'aurais pu éviter une maladie grave. Ouais. Mais Donc ça veut voilà. dire aussi, parce que quand on se sent englué comme ça dans une situation où qu'on se dit, bah oui, mais bon, moi c'est comme ça, j'ai tel entourage, comment je peux faire, je me sens coincée, etc. Ça veut dire être capable de prendre des décisions et chaque décision engendre des conséquences. Parce que bien sûr, ça peut être confortable hein, de rester dans sa zone de confort. Mais parfois, quand on veut, je sais pas, ça me vient comme ça, quitter un homme avec qui on n'est plus bien et quand on reste dans cette situation, ou bien au boulot, quand on subit le harcèlement de son patron et qu'on reste parce que bah, ça nous rapporte de l'argent chaque mois. Mais en même temps, il faut être capable de dire, mais moi, je me respecte assez pour ne plus subir ça. Et ça veut dire que parfois, il faut accepter de perdre un temps pour pouvoir gagner derrière. Et Mm. ça, pour ça, bah, il faut accepter aussi de se faire accompagner par des coachs, par des psys, par Ouais, ce que peu vous voulez, importe. pour, Mm. pour accompagner le changement et faciliter la transition qui parfois peut aussi être violente. Ouais, complètement d'accord. Merci en tout cas Lydie Merci. pour ce bel échange, pour ce partage. On arrive, on n'a pas fini, hein. On arrive gentiment à la fin et j'aime bien à la fin justement vous poser une question de partage. Une question qui va permettre aux gens peut-être d'aller piocher des inspirations ailleurs aussi, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est aussi de, pardon, de partager vos inspirations. Donc, est-ce que tu pourrais nous citer trois personnes, trois auteurs, trois formateurs, peu importe, trois personnes qui t'ont accompagné sur ce cheminement, qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui Ouais. et que tu pourras venir taguer en commentaire. Voilà. Ah, Oui, ou citer en tout cas. c'est une question qui n'est pas évidente, mais je vais quand même y répondre. Déjà, je voudrais, y compris dans, tu vois, ça va être assez émotionnel pour moi, mais je vais le faire quand même. Je n'ai pas eu les parents idéaux, mais je voudrais quand même les remercier. Attends, j'avais dit qu'il fallait pas que je pleure parce qu'ils m'ont mis au monde Déjà, et parce que dans leur défaillance, ils ont fait la personne que je suis. complètement. Voilà, je respire un bon coup. Et puis ensuite, il y a des personnes qui m'inspirent. Et les personnes qui m'inspirent, j'ai pas de nom en particulier, même si là aujourd'hui, tu vois, je suis très attirée par des femmes comme Sophie Chag, Mélanie Hanlayer, ou ce genre de personnes, ou Nikki Doual. J'aime beaucoup, mais ce qui m'anime depuis très 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 longtemps, ce sont des parcours de femmes et d'hommes qui se sont construits à partir de zéro, self-made. Et ça, c'est vraiment des parcours remarquables pour moi. Donc, tu vois, là, je pense à une femme comme Oprah Winfrey, qui est partie d'une situation terrible et puis d'un coup qui devient une femme extrêmement charismatique, qui fait des choses pour le monde, qui contribue. Et ça m'inspire énormément parce que ça veut dire d'avoir cette capacité de se relever, cette résilience, ce courage, cette force à transcender les épreuves pour créer sa vie comme une œuvre d'art en fait. Je suis Hmm. très sensible à la beauté et, et ça m'accompagne tout au long de ma vie, la beauté sous toutes ses formes. Et là, quand tu vois ça, je trouve ça absolument prodigieux, fabuleux. C'est tellement artistique de faire ça, c'est presque de l'orfèvrerie, d'avoir une page blanche. Je suis partie de rien. J'ai pas eu des parents millionnaires. J'ai pas eu et tout d'un coup de transcender ça pour en faire un parcours inspirant pour le monde. Voilà. Et tu as des hommes aussi comme David Laroche
qui était inscrit comme d'ailleurs tu fais les decks je crois, qui était inscrit comme un loser programmé, hein, c'est pas moi qui le dis, mais en tout cas il n'était pas prédestiné à ce destin-là. Et puis tout d'un coup, par sa force, son énergie, son mental en fait, Mhm. il crée quelque chose d'absolument prodigieux. Et ben ça m'inspire énormément. Et c'est Nati qui t'adresse un joli message. Je m'abonne à votre profil. Vous me plaisez bien, dame. Votre discours, waouh, bah, merci beaucoup. Voilà, ça me transcende et super. c'est aussi ça que je veux transmettre aux femmes et aux hommes que j'accompagne, c'est d'aller chercher cette unicité, cette force, ce courage pour aller vivre une vie inspirante et rayonnante pour le monde et pour soi aussi. Écoute, en tout cas, merci du fond du cœur, Lydie, Merci à pour toi. cet échange avec toi en toute authenticité, vulnérabilité, euh, splendeur, Merci. je dirais, parce que la vulnérabilité, maintenant je l'ai compris, est très belle. Avant, j'étais cette femme qui ne voulait pas la montrer. Aujourd'hui, je la montre comme toi, parce que c'est beau aussi d'être dans cette dualité. D'ailleurs, j'ai fait un post hier soir à ce sujet, d'être en même temps et dans la joie et dans la tristesse, c'est possible. Ouais. Euh, et c'est naturel et c'est, je dirais même, c'est ce qu'il faut faire parce que sinon on bloque le mouvement en fait, on bloque. Si on s'arrête, quand on devient triste, on s'arrête, on se renferme, on bloque ce mouvement de la vie. Donc voilà, moi je fais une aparté. Merci beaucoup en tout cas Lydie Merci Hélène de pour m'avoir ton temps. rejoint. Avec grand plaisir d'avoir partagé ça avec toi et avec vous qui nous avez suivis ou qui nous regarderez en replay. Exactement. Merci à vous d'être là. Et puis, en tout cas, on garde le contact. Je t'embrasse fort, ma belle Hélène. Moi Prends soin aussi. de toi. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente À bientôt. journée. Et je vous dis pour ma part à jeudi. Donc je ne serai pas en live demain, mardi, mercredi. Voilà, je vous dis donc à jeudi et je vous embrasse très fort. À bientôt. Belle journée. Ciao. Ciao.